mon nom est Monique et j'espère que vous passez une très belle fin de semaine. Aujourd'hui, c'est le 27 mai, c'est samedi. On a une très belle journée ici, très ensoleillée et chaud. C'est vraiment beau. Je travaillais toute la journée, presque tout le matin. Juste sur des petites choses alentour de la maison, dehors, dedans, faire des petites commissions, c'est vraiment rien de spécial. Mais en tout cas, j'espère que vous passez un bon week-end. Typiquement, je parle de tout qu'il y a avec du tricot ou de l'artisanat. Et pour cette vidéo, j'aimerais juste parler un peu de mon petit voyage à Montréal. J'ai allé à Knit City Montréal. Ils ont eu leur événement, naturellement ils ont ça à chaque année, de différentes villes. Je sais que c'était à Vancouver, je pense l'année passée. L'année prochaine, ça va être à Toronto. Alors, en tout cas, c'était beaucoup de fun. J'ai vraiment aimé ça. J'ai pris des photos et des vidéos, alors je vais essayer de monter tout ça pour vous et j'espère que vous aimez ça. Juste pour en parler un peu, donc l'événement a commencé vendredi, le 19? Oui, le 19. J'ai pris... Typiquement, c'est pas juste où est-ce que, tu sais, des tables, puis tout le monde vend leur laine ou n'importe quoi qui va avec dans le domaine du tricot. Ils offrent aussi des classes où est-ce que ils ont des invités, des professeurs invités, où est-ce que ils parlent de toutes sortes de choses qui leur intéressent ou que eux autres, ils sont peut-être plus... ils ont plus d'expérience et qu'ils peuvent nous aider avec certaines techniques ou n'importe quoi. En tout cas, pour la première, je l'ai pris pour vendredi matin et c'était fait par Clara Quintela. Elle vient de Brésil, mais elle habite à Montréal depuis, je pense, très bonne, quelques années au moins. Je pense comme au moins 10 ans. En tout cas, ça, c'est elle. Je vais mettre tous les détails dans les commentaires, comme ça, si ça vous intéresse, ça va être tout là pour vous. Pour la classe, c'était une classe de broderie. La broderie, ça m'intéresse comme... une autre forme d'artisanat et je pensais que ce serait intéressant de savoir exactement c'est quoi les points, tous les différents points, comment les faire comme il faut et quand sont les meilleures instances d'utiliser certains points versus d'autres. Alors c'était c'était une classe très intéressante. Alors dans la classe, on a fait un petit projet textile. C'était évidemment une broderie. C'était fait sur du coton et la photo est imprimée dessus le coton. Et comment ça marche, c'est que vous avez juste à ajouter la broderie. Alors comme vous pourriez voir, j'ai commencé mon étoile, j'ai commencé les feuilles d'une fleur et j'ai même fait une fleur ici. Pas trop bien fait. Alors j'ai l'intention de corriger un peu et de le finir, c'est sûr. C'est juste je l'ai pas fait encore. En tout cas, j'étais très contente d'avoir pris la classe. C'était très intéressant et tout le monde était super gentil. J'ai eu le fun. Pour l'après-midi, j'ai pas vraiment fait grand-chose. J'allais voir quelques magasins. J'ai mangé un sandwich de viande fumée. Oh, c'était bon. La nourriture à Montréal, le monde sont gâtés parce que j'ai pas ça ici à Nouvelle-Écosse.
oui, on a de la pêche et il y a certains restaurants qui sont bons ici. C'est pas comme si on est vraiment déprimé, mais c'est pas comme à Montréal. J'étais vraiment contente. J'ai eu de la bonne bouffe. La deuxième journée, samedi, j'ai pris une autre classe de un designer en tricot qui s'appelle Bristol Ivy. Elle vient de les États-Unis et la classe était vraiment pour connaître comment tricoter un chandail, où est-ce que ça va avec vos mesures. Alors, comment mesurer certaines choses et comment regarder dans un patron pour être certaine que vous regardez les bonnes sections et comment faire des changements, des petits changements dans le patron pour que le chandail vous fait mieux. Parce que naturellement, un designer d'un chandail, il peut faire certaines choses pour faciliter le tricoteur ou tricoteuse, mais c'est vraiment notre grandeur, c'est très spécial à nous. Alors, c'est mieux que si on connaît exactement nos mesures, nos grandeurs, comment faire des petits changements dans les patrons pour que on peut le porter puis ça nous fait mieux. Alors, j'ai été très intéressée à ça parce que j'ai pas tricoté beaucoup de chandails. Je pense que j'ai fait un cardigan dans ma vie. Et j'ai un chandail maintenant que ça fait presque 3 ans depuis que je l'ai commencé, puis il est même pas, je suis même pas proche d'être fini parce que je m'inquiète de comment ça va sortir, puis si ça va me faire comme il faut ou non. Alors, le but de prendre la classe, c'était vraiment pour que je peux améliorer améliorer la manière que je peux comprendre le patron et prendre les renseignements de mes mesures et le patron et les mettre ensemble pour que ça me donne un chandail qui me fait comme il faut. Alors, c'était très intéressant. J'ai rencontré du monde qui sont très gentils. Il y avait du monde de tout partout. Il y avait des Américains. Il y avait une madame dans la classe à côté de moi qui venait de l'Australie. Il y avait du monde de Toronto. C'était la gamme du pays et international. C'était vraiment cool. Alors, j'ai vraiment aimé ça. Donc, samedi, après la classe, j'ai sorti pour faire un tour au marché Jean Talon. Prochaine station, Place d'Armes. Ça fait très longtemps depuis la dernière fois que j'ai été là et j'ai rencontré un ami que ça fait très longtemps que je l'ai vu, j'ai travaillé avec elle, mais je l'ai jamais comme rencontré en personne. Alors c'était vraiment cool de le rencontrer en personne et jaser, placoter toute l'après-midi. C'était vraiment ça. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a vraiment touchée. Samedi soir, il y avait... Oh, j'ai oublié de dire vendredi soir, pardon. Vendredi soir, il y avait un knit night, alors une soirée de tricoter. C'était beaucoup le fun. Claudia Joyal était là. Sacha de Verona Knits était là. Et Amy de La Bien-Aimée était là. Et il y avait des billets, alors vous pourriez gagner soit de la laine ou n'importe quoi. Il y avait des beaux cadeaux pour tout le monde. Pas pour tout le monde, pour ceux qui ont pigé
numéro sur leur billet. Alors, ouais, c'était une soirée très chaleureuse et c'était bilingue. Claudia parlait français, Amy, même Sacha. Alors, c'était vraiment vraiment bilingue et gentil et ils ont pensé à tout le monde. Alors, j'ai bien apprécié ça. Alors, pour le samedi soir, c'était une soirée un peu plus de folie peut-être. Il y avait beaucoup de musique, il y avait un chanteur. C'était fait par les Cabin Boy Knits. Donc, beaucoup de chansons, de musique, comme j'ai dit, et c'était vraiment le fun. C'était une autre soirée chaleureuse. Alors, ouais. Allez, venez, Mia, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. I feel like you should be yourself. Everybody's doing a brand new dance now. I know you got to like it if you give it a chance now. C'était beaucoup de fun. Alors pour dimanche, j'ai fait par exprès pour pas aller au marché des vendeurs samedi parce que comme je sors pas comme ça trop souvent, je voulais pas être comme trop débordée avec du monde et comme complètement épuisée après. Donc j'essayais de faire ça comme en partie, en section pour les 3 jours que j'étais là. Donc, dimanche, j'ai allé au marché. J'ai fait le tour au moins 3-4 fois. C'était vraiment le fun. And again, I have to make up so it will still have like that new seat cut it's on there. Yeah. The plastic and the Wow! Merci! Ils sont écœurants! C'est moi qui les ai dessinés. Oh wow! Je les fais fabriquer à Montréal. Ah ouais? La découpe laser et après c'est moi qui fais toutes les finitions, les quarts de ronge, Oh les sables, wow! plusieurs couches de vernis pour Ben les oui. protéger de l'eau Oh, et oui.
peut mettre un bas humide dessus. Oh, pardon. Donc vraiment, ouais, c'est un produit dont je suis très très fière. Ben oui, vous devrez l'être. Très belle, très belle. I'm not sure. Is it something that along Americana maybe? Because I looked No, okay, I will pay for it. I'll see while
I think you like them. People will be buying something they're wearing. I mean, I don't usually go for these. I'm purples and stuff like that. Allô? Oh, merci. J'ai acheté des choses, alors je vais juste vous montrer ça vite, je vais pas prendre trop de temps parce que je sais que ça peut être plate un peu quand le monde, tu sais, voici ce que j'ai pris. Si ça va trop long après une secousse, c'est comme ouais, ok, next. Donc, je vais juste montrer ça comme un peu vite, mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vais mettre tous les produits, les noms que j'ai acheté dans la boîte de description pour vous. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pourriez aller voir leur information directement comme ça. Alors ça, c'est un sac de Lolibi. C'est une teinturiste, non pas une teinturiste, c'est une vendeuse de, je pense de France quelque part, parce qu'elle parlait le français européen, mais je l'ai pas demandé trop. Mais son sac, c'est vraiment un très bel sac. C'est assez épais que, tu sais, je pense pas que ça va avoir des problèmes si vous mettez des choses assez lourdes dedans, mais en tout cas, c'est un très bel sac. Épouvantablement comme ça là. Quand j'ai marché à côté de sa table, puis j'ai vu ça, j'ai complètement arrêté pile. Et j'ai dit ouais, c'est épouvantable comment c'est beau. Donc, naturellement, je l'ai acheté. C'est des bloqueurs de bas ou chaussettes. Et oh my god, le détail dans ça, c'est vraiment beau. Et vous pouvez voir le nom de compagnie, Lolibi. Alors, je suis très contente de le laisser à ça. L'autre chose, je voulais parler, je veux faire un petit coup, tout le monde parle des chandails courts pour l'été, et j'aimerais en faire une. Donc, l'intention, j'avais dans ma tête, ok, je vais acheter de la laine pour ça. Je vais essayer d'être un peu... que je peux dire un peu moins vite à acheter toutes sortes d'autres choses. Tu sais, je vais vraiment essayer de garder à mon budget. Alors, j'ai acheté 3 écheveaux de laine teint à la main par maille à part. Et c'est du 50% bébé alpaga, 25% soie et 25% lin.
Alors, c'est très doux. Comme vous pourriez juste imaginer comment c'est doux. C'est une très belle couleur de vert. Et vous pourriez voir le lin, comment ça change un peu la couleur. Mais c'est vraiment pas fort. C'est pas un changement qui est comme éclatant, que tu le vois tout de suite. C'est plus un doux changement. En tout cas, je suis certaine que ça va tricoter dans une très belle chandail. Et j'ai hâte à le faire. J'ai pas vraiment un patron fixe. J'ai quelques patrons dans mes préférés que je vais... ça va être difficile à choisir, mais je vais essayer. L'autre chose était une laine vraiment rustique. Vous pourriez même sentir le mouton. Pas le mauvais mouton, là, mais le beau mouton. C'est celui-là. C'est Long Way Homestead. C'est une laine de Manitoba. C'était fait en Manitoba et Ontario. C'est teint avec la chair d'oignon avec un peu de fer. Alors, je comprends pas la manière que c'est fait, mais c'est quand même assez rustique et c'est gentil pour l'environnement. Et c'est du Déca, celui-là. Alors, j'en ai deux. C'est une couleur verte, mais comme médium à foncé un peu. Alors, très contente de ça. Pardon. Donc, la prochaine, c'est juste, j'ai acheté 2 écheveaux de fleurs et bonbons. Celui-là, c'est la couleur givre. C'est très belle, c'est un gris, mais il y a comme un sous-couleur de mauve. Alors, j'ai acheté une mauve, ça s'appelle Nuit d'été. Et ces deux-là ensemble sont très très belles. Et c'est fait de 70% superwash merino et 30% soie. Donc c'est très doux. J'ai essayé de ne pas acheter de la laine avec du cachemire dedans parce que malheureusement je suis allergique. Donc c'est pour ça que j'ai de la laine un peu plus précieuse avec du soie dedans et du lin. Mais celui-là avec le superwash merino et le soie, ça va être le soie ou la soie. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours de la misère avec ça. En tout cas, très belle couleur. Très gentille vendeuse. Tout le monde était super gentil. J'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai rencontré les filles de l'Espace Tricot. J'ai aussi vu Melissa de Sunder Yarn. Et Lisa était là avec elle. Alors c'était vraiment cool de les voir en personne parce que j'ai suivi leur podcast. C'était les premiers podcasts que j'ai commencé à voir dans le monde de tricot. Et ça m'a donné l'idée de faire mon propre podcast. Alors, j'étais vraiment contente de les voir et j'ai même parlé avec Lisa pour quelques minutes. Elle était super gentille. J'ai pris une photo avec elle. J'étais un peu gênée, mais en tout cas, c'était le fun. Donc, durant le temps que je vais parler de tout ça, je vais essayer de vous montrer des petites photos, des petites vidéos. Alors, j'espère que vous aimez ça et que... J'espère que je suis capable de mettre tout ça comme une très bonne montage pour vous. Donc, la dernière chose, c'est des mini de laine de bas que j'ai acheté de Ancient... Non, c'est pas le dernier. Je raconte des histoires. Donc, j'ai 3 mini que j'ai acheté de Ancient Arts Yarns. C'est du superwash merino 80% et 20% nylon. Et j'aime vraiment ces 3 couleurs. Ça donne une très belle
comme fade entre les trois. Alors, je veux faire quelque chose avec ces trois. C'était un prix imbattable, alors il fallut que... Au moins, c'est ça que je me dis. La dernière chose, j'ai allé aux tables ou sections de Yarn Indulgences. J'ai-tu leur cap? Yarn Indulgences, c'est un magasin, une teinturiste de Nouveau-Brunswick. Super chaleureuse, j'ai vraiment aimé parler avec, elle était super gentille. Et son amie qui est aussi un designer et elle a son propre podcast qui s'appelle Knit and Sip. Je pense que j'ai sa carte ici. J'ai toutes sortes de cartes du monde que j'ai rencontré. Knit, Sip, Happy, c'est ça. Et c'est Nancy Wheeler aussi du Nouveau-Brunswick. En tout cas, Yarn Indulgences teint tout à la main. Vraiment beau. C'était difficile à choisir. Mais finalement, j'ai vu celui-là, puis ça m'a vraiment catché. Ça m'a vraiment pris au cœur. Pardon. Parce que les couleurs dedans sont vraiment belles. Regarde ça. C'est comme ça change. Mais j'aime le noir. J'aime le noir dedans. Alors, ça s'appelle Wool You Knit. C'est un sock marl. Donc, c'est la raison pourquoi vous avez le noir dedans. C'est un marl. Et c'est beaucoup ça. C'est la couleur, je devrais vous dire, la couleur c'est Blooming. Et c'est du super fin, super wash merino 80% et 20% nylon. Teint à la main par Yarn Indulgences. Alors j'ai vraiment hâte à tricoter ça. Ça va être le fun, c'est super doux. Et les couleurs dedans sont vraiment belles. Ça va donner quelque chose de vraiment beau. Je suis certaine. Donc, c'est ça, c'est tout que j'ai acheté. J'ai vraiment pas allé trop folle, là. J'ai essayé d'acheter des choses. J'ai réfléchi, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Écoute, si on fait des choses à chaque fois, si on réfléchit à chaque fois avant de faire quelque chose, ça donne une vie un peu plate, en tout cas. Alors, c'est ça que je pense, en tout cas. L'autre chose que je voulais parler... oui, si ça vous intéresse, j'ai rencontré Annie. Annie Lucier, elle a une compagnie de teinture. Elle teint de la laine à la main, elle aussi. Son atelier s'appelle Atelier Lusa. Je vais mettre ça en bas. Elle veut commencer un guild de tricot pour les francophones parce que je suis d'accord avec elle, c'est une très bonne idée. Il y a vraiment un manque dans le marché de tricot francophone pour des ressources, pour des trucs, des astuces, n'importe, des tutoriels, n'importe des choses qui peut aider à tricoter et à promouvoir le tricot parce que je suis sûre qu'ils en ont, tu sais, ils voient des chandails de Andrea Murray ou n'importe qui, petite knit en Danemark. Puis la plupart des patrons sont en anglais. Je sais que ça peut être gênant et tu sais, même que on peut peut-être se débrouiller, c'est pas le fun non plus de se forcer juste pour faire quelque chose qui est supposé d'être un loisir. Qui est supposé de donner un peu de joie dans notre vie, tu sais, s'il faut se forcer au long et au fur et à mesure, c'est pas toujours le fun. En tout cas, si ça vous intéresse, laisse-moi un message dans les commentaires parce que je sais que c'est elle qui commence tout ça, mais je lui ai offert mon aide, n'importe quoi que je peux faire pour l'aider. Je veux vraiment être là. C'est quelque chose que je suis passionnée. C'est la raison pourquoi
même que mon français est pas comme 100%, je sais que je cherche mes mots de temps en temps, puis le masculin puis le féminin, je fais des erreurs, mais c'est à cause, il y a pas beaucoup de podcasts en français, puis vraiment, le tricot, je suis très passionnée du tricot, de la communauté, il y a beaucoup de monde qui tricote, c'est une communauté très gentille, très, avec un cœur ouvert, et s'il y a de quoi que je peux faire pour aider à promouvoir le tricot dedans, non seulement cette communauté, mais même à chercher d'autres qui peut-être étaient gênés de le faire et de leur donner les ressources pour que ça peut aider leur vie. Je suis carrément intéressée à faire ça. Alors, si ça vous intéresse, si c'est quelque chose que vous êtes intéressé, peut-être juste me laisser un commentaire, puis peut-être qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quand c'est vraiment organisé, on peut faire peut-être un courriel à tout le monde qui sont intéressés avec les détails. Donc, ma batterie est prête à mourir. Je vais finir ce podcast et j'espère que vous avez bien aimé mon temps à Knit City Montréal. Bon tricot, s'il vous plaît, abonnez-vous si ça vous intéresse, si vous aimez mes vidéos, ça m'aide beaucoup. Ça me donne la chance de sortir un peu plus et de montrer aux autres qui peut-être seront intéressés à voir mes vidéos. Alors, si vous pourriez abonner ou même cocher que vous aimez la vidéo, ça m'aiderait beaucoup et j'apprécierais beaucoup également. Donc, bonne fin de semaine, bon tricot, bon artisanat, n'importe quoi que vous travaillez dessus. Et à la prochaine. Bye!